Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de mars et on va commencer sans plus tarder. On commence avec le tout premier roman que j'ai lu ou du moins essayé de lire puisque je l'ai tout simplement abandonné. Je vais vous parler de The Lost Apothecary écrit par Sarah Penner. Alors je vous mets juste à côté la couverture du roman français ou du moins de la traduction française. Mais voilà, j'ai abandonné, je suis quand même allée jusqu'à la moitié du roman, donc j'ai quand même lu 150 pages. J'ai peiné énormément. Mais voilà, j'ai abandonné parce que c'était vraiment pas une bonne lecture du tout. Rapidement, de quoi ça parle? On est sur plusieurs temporalités et plusieurs points de vue féminins. D'un côté, on a Nella qui vit à Londres au XVIIIe siècle et qui, grosso modo, se cache dans sa boutique au poison. Et en fait, suite à une histoire d'amour, alors après, bon, je vous donne pas tout le détail parce qu'après, pour savoir tout ça, faut lire le roman, mais au lieu de faire comme sa mère et de vendre en fait des remèdes pour les femmes, ce qu'elle va faire, c'est majoritairement vendre des poisons, donc aider les femmes à se venger ou à tuer des personnes. Sachant que vraiment, elle ne vend ses remèdes et ses poisons que à des femmes, vraiment, elle ne rend des services qu'aux femmes. De l'autre côté, on est dans notre époque à nous et nous avons Caroline qui vit une énorme crise dans sa relation, dans son mariage, puisqu'elle a appris peu de temps avant leurs 10 ans d'anniversaire de relation que son mari l'a trompée. Donc, elle a décidé de partir faire le fameux voyage qu'ils avaient organisé pour leurs 10 ans de mariage, seule, sans lui, et elle va donc aller à Londres. Et en fait, avec ce voyage, elle va pouvoir se recentrer sur elle-même et avoir certaines révélations et surtout commencer à, d'une certaine façon, penser pour elle et agir pour elle. Elle va trouver une relique, si je puis dire, qui semble dater de plusieurs siècles en arrière. Et en fait, ça va être en lien, vous vous en doutez, avec l'autre temporalité qu'on suit. Mais on va suivre aussi d'autres personnages, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je commence un peu à raconter de l'histoire. Donc je vais m'arrêter là pour le résumé. Mais très brièvement, pourquoi j'ai pas aimé, je vais pas trop m'attarder sur ce roman parce que bon, j'ai pas aimé et puis je l'ai même pas lu en entier, donc bon. Mais en fait, j'ai abandonné parce que j'avais énormément de mal avec la plume de l'écrivaine, où en fait, je déteste de plus en plus et je ne supporte pas maintenant. En fait, autant avant, je pouvais lire ça sans problème, mais maintenant, en fait, ça ne passe plus du tout. Les écrivains ou écrivaines qui prennent un peu le lecteur pour des débiles, ou alors, malheureusement, alors là, c'est un peu méchant, mais dans ce cas-là, c'est juste ils prennent pas pour des débiles, mais alors dans ce cas-là, ils ne savent juste pas écrire, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop explicite, c'est-à-dire que l'écrivaine va nous dire vraiment texto, mot pour mot, ce que les personnages vont ressentir. Et en fait, rien n'est juste un peu implicite ou, je sais pas, subtil, non, c'est juste, ah bah là, elle se sent comme ça, et là, t'as compris, donc en fait, il y a ce truc-là. Et en fait, enfin, oui, merci, mais j'avais compris. Tu n'avais pas besoin de faire ça et d'être aussi claire et aussi précise. Surtout que là, c'est même plus une question de précision, c'est juste une question qu'il n'y a aucun style du coup et que c'est pas agréable du tout. Et puis, de manière générale, le scénario avait quand même un certain potentiel, franchement. Ça aurait pu être une très très bonne histoire. Mais encore une fois de plus, je trouve que l'écrivaine gâche un peu tout, notamment au niveau du scénario où, en fait, elle ne laisse pas le mystère demeurer. Ou vraiment, en fait, elle installe un peu du suspense. En fait, la page d'après, elle vous dit pourquoi. Et donc, en fait, il y a pas de suspense, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien. Parce qu'en fait, elle dévoile tout trop vite, trop rapidement. Puis, en plus, bah, au final, c'est assez prévisible ouais, sur certaines choses, en tout cas. Tellement, en fait, elle explicite tout, elle dit tout tel quel, et en fait, tout est très clair que en fait, même nous, on peut un peu deviner le scénario sur certains aspects ou certains points. J'ai mis 20 jours, et je n'abuse pas, j'ai vraiment mis 20 jours pour lire 150 pages. Ce roman m'a fait tomber en panne de lecture. C'était affreux. Pour terminer, dernier point aussi, où vraiment jusqu'au bout, j'ai dit, ah, voilà, une bonne idée, mais en fait, bah, ça n'a pas été bien exécuté. Mais par exemple, on a Elisa, qui a 12 ans, si je me rappelle bien. Et bah, on dirait pas qu'elle a 12 ans, quoi. Parce que elle agit, elle se comporte comme quelqu'un qui en a plutôt 22, 23 minimum.
On continue avec ma lecture suivante. J'ai fait exprès de lire une BD parce que comme à ce moment-là, j'étais en panne de lecture, je me suis dit si je me relance dans un roman, je pense que malheureusement ça va mal se passer parce que vraiment je n'arrivais plus du tout à lire. Donc j'avais pas envie de potentiellement abandonner un autre livre ou galérer à lire un roman que dans un contexte normal j'aurais juste adoré. Donc je me suis dit on va se remettre à la lecture en douceur et donc j'ai lu une BD. Et j'ai bien fait parce que ça m'a aidée. J'ai lu l'intégrale du Collège Noir écrit et dessiné par Ulysse Malassagne. C'est publié dans la collection Bande d'ados. Mais donc c'est une intégrale avec 3 tomes et j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable. En fait, on est dans un internat avec des enfants qui, je pense, sont au collège et qui vont vivre des histoires fantastiques. Je me suis dit quand même pour des enfants, c'est le genre d'histoire qui peut quand même faire peur parce on est quand même sur de l'horreur. Et il y a quand même des monstres. Et puis ça, enfin, franchement, même moi en tant qu'adulte, j'ai dit, bon, c'est bien, c'est super intéressant. En fait, on a un mix entre le côté un peu humoristique et d'un autre côté le genre horreur. Mais je me suis dit, ouais, selon l'âge de l'enfant qui le lit, je pense qu'il est possible d'avoir peur, quoi. Vraiment. Surtout que je vais vous montrer les monstres, mais c'est sombre, quoi. Et puis surtout, on a littéralement un enfant, alors c'est pas trop un spoiler parce que ça arrive très très tôt dans la BD, mais on a un enfant qui meurt quoi. Donc je me suis dit, wow, ok. Donc c'est vrai que je le recommanderais pas forcément à un enfant qui a 10 ans parce que je pense que bah, l'enfant pourrait vraiment en ressortir pas traumatisé mais pas très serein. Au niveau du style, du dessin, on est quand même sur des couleurs très sombres. Et ce qui forcément va très bien avec l'histoire, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que bon, bah, les personnages sont très attachants. Et puis surtout parce que c'était super intéressant de voir toutes les créatures, tous les monstres qui sont invoqués dans l'histoire. C'est le genre d'histoire en fait qui se lit très bien et très vite, où on a ce côté très familial, où en fait les amis deviennent notre famille à nous, où il y a beaucoup de solidarité. Et ça, c'est le genre de thème que j'aime énormément. Je me suis quand même vachement inquiétée pour les personnages parce que comme, bon, bah, comme je vous ai dit au début du premier tome, on a un enfant qui meurt. Je me suis dit, bah, peut-être que d'autres vont mourir aussi parce que l'auteur n'a pas trop épargné l'un des personnages dès le début de l'histoire. Donc je me suis dit, quand même, bon, je ne vous en dis pas plus, mais en effet, il n'épargne pas les personnages. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le concept des créatures où en fait les enfants vont être maudits par une sorcière qu'ils auront provoquée. Et donc suite à cela, en fait, ils vont être poursuivis et hantés par différentes créatures, démons ou autres. On termine avec ma dernière lecture du mois de mars. Je vais vous parler rapidement de Malgré tout ce qui nous sépare, écrit par Sophie Talmont et publié aux éditions Albin Michel, qui est le tout nouveau, le tout dernier roman de l'écrivaine, qui est un roman pour le coup donc historique. On est aussi un peu sur de la romance, je pense qu'on peut dire ça en tout cas. Et ça se passe donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. On est sur l'île de Groix et on va suivre Rose, qui est une sage-femme, qui vit avec son père, et Simone, qui est une petite fille qu'elle a recueillie. Et donc, à ce moment-là, dans ce contexte-là, l'île de Groix est occupée par les Allemands. Et un jour, des officiers vont toquer à sa porte et elle va devoir, de force, loger chez elle 2 soldats allemands, ou en tout cas 2 membres du camp allemand. Et donc, évidemment, pour son père et pour elle-même, c'est vécu comme quelque chose d'affreux, puisqu'il déteste les Allemands. Mais très vite, l'un des deux va un peu attirer son attention parce qu'il semble un peu différent, il est un peu particulier, elle ne sait pas trop si elle doit en fait vraiment se méfier de lui parce qu'il serait très dangereux, ou en fait est-ce que ce n'est pas juste un officier allemand, elle a l'impression que potentiellement ce serait un espion ou autre, parce que très vite elle va se rendre compte par exemple qu'il parle français. Donc bref, elle va se poser plein de questions. Et je ne vous en dis pas plus, mais vous vous en doutez au titre et à ce que je vous ai dit, une histoire d'amour va naître entre ces 2 personnages. Et donc j'ai adoré ce roman parce que, comme d'habitude, Sophie Talmont écrit et propose des personnages hyper attachants, où vraiment à chaque fois on a l'impression que ces personnes-là existent dans la vraie vie, qu'on les connaît, et surtout en fait on a des personnages qui font preuve d'une humanité tellement grande et tellement belle, et à chaque fois en fait ce genre de personnage-là me redonne espoir en l'humanité. Mais donc, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de tout ça, c'est, alors par exemple, le fait que j'ai appris quelque chose.
j'ai appris notamment qu'il y avait des personnes qui avaient été enrôlées du côté des Allemands de force. Mais donc ces personnes-là, on les appelle les malgré nous. C'est ceux donc, les Alsaciens ou encore les Mosellans, qui ont été donc de force envoyés dans l'armée allemande et qui ont donc dû combattre dans le camp ennemi alors que ils n'en avaient pas du tout envie. Mais donc, je ne savais pas du tout que ça avait existé. Enfin, je me rappelle très bien de mes cours d'histoire-géographie et à aucun moment, c'est vrai qu'on en a parlé. Mais donc, il y a ce que l'on appelait les malgré nous, donc les Mosellans et les Alsaciens qui avaient été envoyés de force dans l'armée allemande pour combattre dans le camp ennemi. Et donc, Joseph, l'un des fameux officiers allemands qui est envoyé chez Rose, est en fait, en réalité, un malgré nous. Et donc, j'ai trouvé ça super touchant de découvrir cet aspect-là de l'histoire. Puis, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont justement le contexte de l'époque est présenté par l'écrivaine, où donc on apprend un peu aussi les conditions de vie des personnes, mais aussi, et malgré tout, comment dire, le statut de la médecine à l'époque. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est donc découvrir la communauté de l'île de Groix, et voir en fait toute cette solidarité entre les habitants. En fait, avec Sophie Tallement, souvent ce que je retrouve, c'est ce sentiment de communauté très fort, cette solidarité très importante entre un groupe d'individus, parfois gros ou parfois à petite échelle. Mais c'est vrai que ça, c'est ce genre d'élément aussi, je pense, qui contribue aussi à l'optimisme que je ressens quand je lis ces romans. Ça me sort un peu en fait de cette vision que j'ai de l'homme à l'heure actuelle, comme quelqu'un de très individualiste, très égoïste. Pour moi, c'était un peu ma petite bulle, mon moment de bonheur. Surtout que malgré tout, on est dans un contexte très dur, la Seconde Guerre mondiale, et en fait, malgré ça, elle arrive en fait à nous proposer cette lecture doudou, où en fait, à la fois, elle nous montre le côté très dur de l'époque. Parce que par exemple, les personnages quand même sont dans des situations très difficiles, où ils n'ont quasiment pas de quoi manger, enfin, où vraiment ils sont coupés du reste du monde, notamment lorsque les Allemands sont vaincus. Eux, ils restent encore malgré tout coincés sur leur île, avec toujours des Allemands présents, et en fait, pendant que toute la France est en train de faire la fête et de se réjouir, eux, ils sont toujours dans la même situation catastrophique. Et au milieu de tout ça, on a des personnages comme Rose, comme Joseph, qui sont tellement forts, qui ont des valeurs tellement importantes que en fait, on arrive à passer outre le contexte affreux, qu'on arrive à passer outre en fait cette situation dramatique parce que eux-mêmes en fait la surmontent avec tellement de force, tellement de courage. Et vraiment, c'est des personnages à chaque fois qui m'inspirent énormément, les personnages de Sophie Tallement, parce que même si ils s'effondrent par moments, même si c'est très dur pour eux, ils ont une résilience tellement belle. Et donc, il y a plein de passages où j'avais les larmes aux yeux, comme à chaque fois que je lis Sophie Tallement, parce que en fait, il y a des moments juste que je trouve tellement beaux de voir tout cet amour que justement l'homme, avec un grand H, hein, peut avoir envers autrui et aussi envers la nature. Il y a aussi malgré tout toujours un peu ce côté de respect pour la nature ou en tout cas d'émerveillement qui font que vraiment à chaque fois je me retrouve énormément dans ces romans et où à chaque fois je plonge tête première dans ces récits et j'en ressors à chaque fois avec le cœur un peu plus léger. Et donc vraiment, j'ai adoré ce roman. Justement, le concept, enfin, c'est ce qu'on appelle la trope found family, donc la famille trouvée. Et dans ce roman-là, on l'a vraiment, où on a vraiment des personnages qui vont se choisir mutuellement et bâtir une famille ensemble, que ce soit amicalement ou voilà, de façon amoureuse. Mais vraiment, j'ai adoré ça. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et on a vraiment ça dans ce roman, plus que dans d'autres que j'ai pu lire de l'écrivaine. Et pareil, j'ai adoré. Il y a une citation que je pourrais vous lire d'ailleurs. C'est Simone qui parle à ce moment-là. Si je devais retenir une seule leçon de toutes les périodes que j'ai traversées, et Dieu sait si j'en ai traversé, des joyeuses comme des chaotiques, ce serait qu'il n'existe pas une seule et unique définition du mot famille. Une île a des contours fixes, inextensibles, mais une famille, elle, c'est comme un banc de sable. Ça bouge, ça s'étend, au gré des courants et des marées. Vous tous, vous représentez la mienne, celle que j'ai choisie,
celle qui m'a adoptée. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages ou non et dans ce cas-là, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également ce que vous faites lorsque vous vous retrouvez en panne de lecture. Est-ce que vous avez des astuces pour en sortir assez rapidement? Je suis preneuse. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!